Changement d'image. En 1816, Nicéphore Niepce exauce un des rêves de l'humanité. Il fixe pour l'éternité l'image éphémère des choses. Du premier coup, Niepce invente tout ou presque. Le procédé photographique, exclusivement utilisé jusqu'à l'avènement de la photographie numérique, c'est-à-dire pendant un siècle et demi, était très voisin de celui de Niepce. Archimède vous l'explique. Quand nous prenons une photographie, nous enregistrons sur une pellicule des éclairements que nous transformons en variations chimiques. La surface sensible de la pellicule photographique est constituée de cristaux microscopiques, d'un halogénure d'argent, par exemple du bromure d'argent. Ces microcristaux d'un micromètre de diamètre environ sont dispersés dans la gélatine. Quand la lumière frappe un microcristal, elle arrache un électron à un ion bromure, et cet électron est capté par un ion argent. Celui-ci est transformé en atome d'argent, qui, à la différence de l'ion incolore, est noir. Cette exposition donne une image latente négative qui est très faible. Elle doit être développée dans un révélateur. Les microcristaux dans lesquels le nombre d'atomes d'argent est supérieur à une valeur seuil sont totalement noircis. Les autres microcristaux ne le sont pas. Sur l'image ainsi révélée, les niveaux de gris d'une zone de la photographie dépendent de la densité de microcristaux qui sont noircis, donc de l'intensité de la lumière. Les progrès des mémoires magnétiques ont incité les ingénieurs à fixer sur une bande magnétique la valeur de gris de chaque élément de l'image photographique. Un tel signal est plus facilement transmis et plus aisément traité par le moyen informatique. Ce signal est analogique. Les variations d'augmentation de la bande sont continues. Il est avantageux d'associer à chaque valeur de gris un nombre entier choisi parmi une série, de 1 à 256 par exemple, et transformer ainsi le signal analogique en un signal numérique. Pourquoi cette transformation? Parce que la transmission d'un nombre entier amène moins d'erreurs, la distance d'une unité entre un nombre entier et le suivant étant plus grande. Cette numérisation, obtenue en scannant l'image photographique, permet d'améliorer les images par le traitement informatique. On peut ainsi indépendamment augmenter le contraste et la luminosité d'une image, et aussi comprimer l'information pour la transmettre plus rapidement par télécopie. Longtemps, l'image a été prise par les procédés classiques, puis numérisée. Aujourd'hui, on sait transformer directement en signal numérique l'intensité de la lumière arrivant dans une zone de l'image. Les appareils numériques ont à la place de la pellicule une matrice de cellules photosensibles indépendantes. Chaque cellule se charge électriquement d'une quantité proportionnelle à l'éclairement. Cette charge électrique est lue à intervalles réguliers et convertie directement en un nombre binaire qui est mis en mémoire. Cette image numérique est directement exploitable par l'informatique. Le traitement informatique des images est si facile que les photographies ne constituent plus aujourd'hui une preuve juridique. Il est très facile de les maquiller et de constituer des accouplements contre nature, par exemple Marilyn Monroe au frère d'Abraham Lincoln. Les communistes staliniens se donnaient beaucoup de mal pour maquiller les photographies en fonction des avatars de leurs dirigeants. Cela aurait été beaucoup plus facile avec l'informatique. On aurait pu en changer plus souvent.